Bonjour, dans cette formation, je vais vous montrer comment régler les paramètres de performance du logiciel Photoshop. Donc, ça va être assez simple. Alors, pourquoi régler les paramètres de performance? Tout simplement pour que votre logiciel travaille rapidement, que vous ne soyez pas obligé d'attendre qu'il ait réalisé une image, que ça soit quasiment instinctif. Parce qu'il faut savoir que pour que le logiciel fonctionne rapidement, il va enregistrer sur votre ordinateur des fichiers de cache que vous pourrez purger par la suite quand vous aurez fini le document, mais des fichiers de cache pour qu'il aille récupérer telle ou telle image rapidement pour vous n'ayez pas besoin d'attendre que ça recharge à chaque fois les images. Donc je vais vous montrer comment régler justement ces fichiers de cache. Donc vous allez cliquer tout en haut, donc vous ouvrez Photoshop, comme ça là. Vous allez aller tout en haut et vous allez sur édition. Vous allez cliquer dessus et vous allez sur préférences et sur performance. Voilà, vous arrivez ici et logiquement si vous ouvrez, vous devez être à 8 mégas, enfin 8 gigas. Ça dépendra de votre RAM, il va détecter votre RAM. D'ailleurs, moi je suis à 32 gigas, il en détecte que 29, ce qui est bizarre. Donc vous voyez qu'il est défini la plage idéale pour le fonctionnement de votre du logiciel. Donc là, vous pouvez mettre la plage entre 16 et 21 gigas, mais vous pouvez mettre carrément la totalité de votre RAM de disque dur pour l'utilisation de Photoshop. Alors je vous le déconseille, parce que le problème c'est si vous ouvrez d'autres choses en même temps, l'autre logiciel va être, moi je vais mettre 20 gigas. Vous mettez en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Une fois ensuite, vous pouvez optimiser les niveaux de cache et la taille pour soit une conception web, soit par défaut, ça veut dire pour les photos, soit dimension de pixels immense. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà. Soit de la conception web, donc je pense qu'il y a de fortes chances que vous allez pouvoir vous limiter à ça. Donc l'ex-conception web, ça veut dire que ce sera des fichiers, alors on clique là, vous voyez que ça va baisser un petit peu. Si je monte là, normalement c'est à peu près, attendez, hop. Donc là, regarde, c'est marqué là. Donc voilà, ici vous pouvez définir ce que vous pouvez. Alors moi je suis largement au-dessus, si je baisse un petit peu, là je pense que ça va changer. Donc là non, ça va pas changer. Là non plus. Non, ça a dû changer. Voilà. Alors ici, vous réglez ça. Vous définissez ici ce que vous voulez utiliser. Et comme à quoi va servir Photoshop. Donc je pense que vous, ça va être principalement conception web. Et si vous voulez faire de l'ordre de photo, vous cliquez en dessous. Ensuite, là, c'est la carte graphique. Donc cochez ici pour utiliser le processeur graphique. Parce que je pense que si vous avez un PC gamer, vous devez avoir une bonne carte graphique logiquement. Si vous suivez aussi mes tutos Photoshop, Photoshop Blender, je pense que vous avez au moins une Nvidia pour activer les petits logiciels CUDA, et ainsi de suite. Alors si vous cliquez sur paramètres avancés, justement, vous allez avoir là c'est les modes de dessin avancés. Voilà, je vous conseille de faire comme moi. Utilisez les processeurs graphiques pour accélérer le calcul, pour ça aller plus vite. Et lissage des repères et des tracés, affichage. Voilà. Alors, OpenCL, c'est pour le microprocesseur, donc vous en occupez pas. Et ça, c'est si jamais avec l'exploitation native. Alors, vous inquiétez pas, vous occupez pas de ça. Donc, vous cochez utiliser processeur graphique pour accélérer le calcul et lissage des repères et des tracés. Alors, selon la version du Photoshop que vous avez peut-être une autre case ici. Donc là, vous avez pas normalement l'état de l'historique. Ça veut dire que là, je peux faire un contrôle Shift Z 50 fois pour revenir en arrière. Je peux revenir 50 fois en arrière. Il y a 5 niveaux de cache et 128K en taille de la mosaïque du cache. Donc, je peux augmenter bien sûr ce chiffre. Il n'y a pas de problème, je peux venir jusqu'à 1000 actions en arrière, mais 50 c'est déjà pas mal. Quand vous aurez fait 50 fois un CTRL Z, CTRL SHIFT Z, vous serez déjà pas mal revenu en arrière. Vous avez peut-être également sur cette fenêtre, contrairement à moi, ça dépend de la version du Photoshop que vous avez peut-être aussi donc là vous allez sur OK. Attendez, hop, on revient là, édition, préférence, on va aller sur disque de travail cette fois.
tac, et vous avez peut-être bien ça en plus. Donc ça, hein, c'est les disques sur lesquels va travailler principalement, va justement mettre, Photoshop va mettre son cache. Donc soit vous utilisez, donc là il va falloir que je fasse un peu de place, parce que j'ai plus beaucoup de place sur le C. Donc vous pouvez sélectionner D. Alors sélectionnez un SSD si vous en avez un. Donc si vous avez un SSD, n'hésitez pas à cocher dessus pour que Photoshop mette le cache sur le SSD. Et ensuite vous pouvez cliquer sur OK. Comme ça le logiciel ira encore plus vite. Alors j'espère que vous avez bien compris. Vous allez sur l'édition, préférences. Donc vous allez sur performance au départ. Pour sélectionner ici le nombre de gigas de RAM que vous voulez que le logiciel utilise. Moi je vais mettre 20 gigas. OK. Et là je fais pour par défaut. Ici, voilà. Et ensuite, pour mon disque de travail, je vais aller sur le D. Voilà, OK. Et là, maintenant, mon logiciel est réglé pour avoir les meilleures performances possibles et que je n'ai plus besoin de... Je n'ai plus de soucis de chargement d'image. Le logiciel va aller très vite à travailler. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus si vous voulez que je continue ce genre de petits tutos. Donc vous voyez qu'ils ne vont pas aller très longs, mais je vais aller un peu plus dans les détails pour que vous puissiez avancer un petit peu plus sur Photoshop, que vous connaissiez ce logiciel vraiment de A à Z. Voilà. C'est le but du logiciel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt.